Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 97 de Dragon Ball Super. Et bon, on revient un peu dans l'espèce d'indifférence où je me demande encore pourquoi je fais ça et que je peux comprendre pourquoi certains ont lâché l'affaire, surtout s'ils ont écouté le film. Commençons par le bon. J'ai quand même aimé qu'on ajoute quelque chose qui vienne faire écho au premier chapitre avec Trunks et Gotenks, etc. Comme quoi Gamma 1 et 2, leur design sont inspirés de Saiyaman X1 et Saiyaman X2, si j'ai bien dit leur nom, je m'en fous si c'est pas le cas. Je sais pas, c'était quand même intéressant de venir justifier pourquoi on a vu ça au début, et voir Trunks et Gotenks s'allier avec Gamma 1 et 2 pour faire l'espèce de pause. Ça nous rappelle forcément le commando Ginyu, donc ça vient quand même titiller quelque chose en nous. Mais ouais, c'est tout. c'est le seul positif que je peux vraiment donner à ce chapitre-là. Je veux dire, on est dans la même lignée, c'est-à-dire Cellmax confirme qu'il n'est pas un adversaire intéressant comme on s'y attendait. Son chara design, c'est du revu, il n'y a pas de personnalité. Et même au niveau de tout ça, on saisit mal l'ampleur de sa puissance. Il devient plus agile, plus rapide. Mais après coup, ça disparaît un peu, comme ah ben finalement il n'a pas l'air d'être tant aussi balèze que ça. Puis, je veux dire, bon, bref, comme antagoniste, ça vole pas très haut. Et il y a toujours les fameux rapports de puissance qui, en fait, on se demande encore pourquoi s'en soucier quand clairement c'est plus considéré depuis fort longtemps. Donc tout ce beau monde-là prend part à la bagarre et au final ils ont tous à peu près l'air du même niveau. C18 semble aussi puissante qu'un Piccolo, qu'un Gohan. Et on va même soulever le Gamma 1 et 2 vont soulever le fait que Gotenks et Trunks en Super Saiyan sont quand même balèzes. Au point tel qu'ils sont vraiment impressionnés. Et là, je me dis, ok, mais Gamma 1 ou 2, je sais plus, poser de la difficulté quand même à Mystic Gohan. Bon, on me dira que c'est à cause de leur batterie d'énergie, mais quand même, il n'a pas subi de dégâts. Parce que les androïdes ne peuvent pas subir des dégâts, mais ce serait bien une nouvelle, ça. Donc, on se dirait qu'ok, Trunks et Gotenks pourraient poser des difficultés à Mystic Gohan. C'est quand même perplexant. Et autre truc, ils vont fusionner et on se dit à quoi ça sert de le faire rater? C'est quoi l'intérêt? Comme ah et c'est fini. Il participe un peu encore, mais veut pas, ça sera minime. Gotenks, c'est un des personnages qu'on n'a pas été repompé 1000 fois. Pourtant Dragon Ball Super fonctionne, carbure au fanservice, et ça, c'est encore pas été pompé. Donc je dirais quasiment, allez-y, pompez. Au moins, on se dirait qu'on n'a pas vu ça. On peut voir un Gotenks adulte ou adulte-adolescent, ça pourrait être intéressant. Et non, la fusion est ratée, comme dans le film. Dommage. Et il n'y a pas grand-chose à dire sur ce chapitre-là, honnêtement. C'est un des chapitres, je trouve, les plus mal dessinés, surtout au niveau du mouvement puis de ce qui se passe. Je pense, par exemple, on nous dit que Cell est devenu vraiment plus rapide, Cellmax. Il essaie d'aggrapper un Gotenks gros, donc vraiment pas fort. Et de ce que j'en comprends, c'est qu'il essaye et que Gotenks esquive à la dernière seconde, mais on n'a pas l'impression que Gotenks a bougé. Donc on a vraiment l'impression que c'est juste Cellmax qui manque son coup. Ce qui semble peu probable vu qu'il est devenu soudainement meilleur. Et, bref, c'était mal. Je trouvais que c'était vraiment mal retranscrit, ce passage-là. Et en fait, il y a beaucoup d'occasions. Comme je pense amener Cellmax qui repousse un ki et qui après coup semble être forcé d'atterrir sur le sol. Pourquoi? Et aussi, quand éventuellement Piccolo va réussir à atteindre le point faible, sa tête, à Cellmax. Encore une fois, ce qu'on voit, je comprends pas trop. On dirait que c'est comme s'il y avait une série de trous dans la tête et que ça se régénère. Je sais pas, on n'a pas trop vu c'est quoi le key code qui a été lancé par Piccolo. Mais c'est pas tant clair. Piccolo dit que ça, il n'y a pas même pas une égratignure qui a été faite. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Aussi, il faut le dire, Cellmax ne montre rien vraiment de nouveau aussi. Là. Sa technique à la fin où il y a plein de Kikoa qui sortent de son corps, ben, ok. Mais mine de rien, ça nous rappelle un peu ce que Boo a déjà fait, mais vraiment plus impressionnant quand il lève la main pour tuer tout ce qui reste de l'humanité. Donc,
Non, rien de neuf avec Cell Max. Donc, en plus, aussi, hein, on a un peu des mauvais souvenirs du tournoi du pouvoir où Gotenks et Trunks vont gagner un peu de temps. On va être gentil, leur dire environ de 3 à 5 minutes. Hein. Et là, Piccolo et Gohan disent « Ah, on a réussi à récupérer pour aller se rebattre. » Non, ça marchait pas dans le tournoi du pouvoir, ça marche toujours pas là. Et aussi, hein, Gohan de dire « Ouais, j'ai assez d'énergie pour me transformer en Super Saiyan. » Ne venait-il pas de ressaisir l'essence du Mystique Gohan pour la 56e fois, pour seulement la reperdre immédiatement après? Ça devient vraiment lassant, redondant. Surtout que tout cet arc-là, hein, on pense, on a hâte qu'il se termine, parce que bon, on sait la finalité parce que le film, etc. Mais on dirait que c'est vraiment juste pour avoir Piccolo et Gohan qui sont peut-être aussi forts que Goku et Vegeta. On dirait que c'est un peu ça le but. L'enjeu, c'est que bon, même Dragon Ball avec Toriyama, mais techniquement c'est toujours Toriyama qui scénarise en théorie, donc ça aussi peut expliquer cela, mais avait de la misère à toujours conserver des personnages dans la course, et de façon crédible en plus. En fait, il ne cherchait pas, s'il disait que ça ne pouvait pas être crédible, il faisait simplement les abandonner. Donc là, est-ce que Gohan, Piccolo vont demeurer dans la course, ou tout ça aurait été pour rien? En même temps, dans le tournoi du pouvoir, Gohan était censé être revenu dans la course, et tout ça encore une fois pour rien, donc... Personnellement, hein, je ne miserais pas cher sur le maintien de ces deux personnages-là au sein du récit. Quoique je donne pas de cher de la peau de Dragon Ball Super, je pense qu'il y a comme tout l'effet nostalgique, c'est un peu estompé. À moins que l'anime fasse un retour et que ça envoie du lourd, ce que je doute aussi. À voir, hein. Mais bon, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre 97 de Dragon Ball Super? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de spécial pour le 100e chapitre? À voir. Pour la prochaine critique exigeante, j'hésite, il y a beaucoup d'idées qui me viennent en tête, notamment, j'en ai déjà parlé aussi dans le passé, mais une nouvelle idée, c'est qu'il y a Dragon Ball The Abridged Series, pour ceux qui connaissent, c'est terminé, mais récemment, ils ont fait une collaboration, puis ils ont fait partiellement la saga Buu, et pour moi, Dragon Ball The Abridged Series, c'est sûr que c'est cultissime, c'est une parodie légendaire, mais qui a connu une chute en enfer, et parce que ça me tente, hein, j'aurais envie d'en parler. Donc, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Comme tu peux le voir, je suis toujours là. C'est mon tour.